Bonjour à tous, bienvenue sur vaincrelapagement.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Comme chaque jour, je vous retrouve pour ce petit défi, une vidéo par jour pendant un mois. Vous me questionnez dans les commentaires ou par email et je vous réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de suspense. Martine qui me dit « Bonjour à vous ». Bonjour Martine. Le problème qui se pose pour moi, c'est que j'ai du mal à synchroniser dans mon roman, sans prétention et juste pour le plaisir d'écrire, les lieux et les dates, sans faire d'erreur de chronologie. Merci pour votre réponse. Bonne question Martine, mais j'ai peur de répondre à côté, parce que j'arrive pas bien à situer si tu me demandes comment faire en sorte d'avoir une bonne chronologie dans tes événements, ou bien si jamais tu veux prendre une époque particulière et tu veux être bien fidèle à la réalité. Si c'est toi, avec ton propre scénario, qui a du mal à organiser les lieux, les événements d'une manière chronologique, je te renvoie sur l'épisode du plan sur lequel tu auras tous ces détails-là, comment construire ton scénario entier pour faire en sorte que ce soit d'une, parfaitement cohérent, et de deux, parfaitement défini sur quelle scène se passe à quel moment et qu'est-ce qui se passe dans chaque scène. Donc je te partagerai cette vidéo. Maintenant, si c'est plus comment faire en sorte d'être exact dans une époque avec la bonne, voilà, dans les bonnes dates, que le niveau de technologie, la civilisation soit pile bien fidèle à la réalité, je te suggère dans ce cas-là deux choix. Soit tu te renseignes énormément sur une époque bien précise, admettons, je ne sais pas, tu es fan du XVIe siècle, voilà, tu vas à tout prix faire une histoire là-dedans, bah, renseigne-toi avec beaucoup de précision là-dedans et fais ton histoire qui se déroule seulement dans quelques années du XVIe siècle pour ne pas avoir à faire des recherches sur l'évolution du monde à ce moment-là. Ou alors, entre guillemets, tu peux là-dessus te décomplexer un peu en te disant, bon, il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis, c'est pas non plus un documentaire. Je précise que c'est une époque, voilà, par exemple sur la Renaissance, où c'est carrément médiéval, ou alors ça va être un univers, par exemple, un peu gothique ou cyberpunk. Bah, là, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de dire à quelle époque ça se passe, dans quel pays ça se passe. Ça se passe dans ton univers. Et ça se passe de la manière dont tu as décidé. Et dans ce cas-là, tu es vachement plus, tu as beaucoup plus de souplesse sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. Tu n'as pas besoin d'être fidèle à une quelconque réalité parce que c'est ton scénario, c'est ton univers. Et dans ce cas-là, tu peux vraiment raconter comme tu le veux. Tu peux, dans ce cas, il y a certaines histoires qui le font, mettre un peu de technologie dans un univers médiéval. Il y en a qui le font et ça marche bien. Par exemple, des armes à feu. Dans un univers médiéval, il y a des histoires qui le font. Pourtant, ce n'est pas cohérent, parce que les armes à feu sont arrivées bien après l'époque médiévale. Mais dans la fiction, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Donc si c'est ça ton inquiétude, vraiment, rassure-toi. Tu n'as pas besoin d'être exact. Ceux qui veulent de la précision, les vrais puristes de l'époque que tu vas aborder, ils ne sont pas particulièrement là pour parfaire leurs connaissances. S'ils sont là pour ça, ils vont peut-être être un peu déçus. Mais la majorité des gens qui liront ton histoire, ils le font parce qu'ils aimeront tes personnages, parce qu'ils aimeront ton histoire, ton scénario. Et donc, pour eux, mieux vaut que tu te concentres sur les vrais enjeux de ton histoire, faire en sorte qu'elle soit bien réalisée, sans trop t'inquiéter sur le scénario, les dates, etc., de point de vue technique. Ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger, évidemment. Ne fais pas quelque chose qui va sembler bâclé. Mais faut pas que tu te mettes une pression plus que nécessaire. Si tu connais un tant soit peu l'époque en question et que tu racontes avec des événements cohérents vis-à-vis du niveau technologique et du niveau de l'attitude des gens, leurs mœurs et tout, globalement, franchement, ça passera. Faut pas t'en faire plus que ça. Voilà Martine, j'espère que ça te sert, j'espère que c'est utile et que c'est clair pour toi. Pour tous les autres, pareil, j'espère que ça vous est utile. Comme chaque jour, j'attends vos questions. Je vous retrouve demain pour y répondre. Vous me questionnez dans les mails ou dans les commentaires. Et je vous réponds ici en vidéo. Merci à tous et à demain à 20h. Ciao les passionnés.